Oui, j'ai changé de couleur de cheveux. Bon, j'ai appliqué ça comme une sanguine, il y a quelques traces par-ci par-là, mais ma soeur va me rattraper ça quand je rentrerai à Noël. Sinon, aujourd'hui, je vais vous parler de la collection de Noël 2018 de Natasha Denona. Donc, j'ai reçu le coffret de la part de la marque, je crois pas que ça puisse s'acheter. Et donc, on a la palette Gold de Chroma, je sais plus comment ça s'appelle, Chroma Crystal Top Coat. Une mini palette, c'est la mini star palette et voilà. On va commencer avec ce qui vous intéresse le plus, je pense, c'est la palette Gold. Donc comme son nom l'indique, elle est dorée devant et derrière. C'est très joli mais c'est très salissant également. Après ça se nettoie facilement donc voilà, ça va. Et il y a 13 fards à l'intérieur. Comme d'habitude, il y a un grand miroir ici. Il y a une petite feuille transparente avec le nom des fards à paupières, mais vous pouvez la détacher avec des pointillés si vous le voulez. Et en termes d'harmonie, on est sur des teintes assez marron, dorées, évidemment, heureusement qu'elle est dorée, elle s'appelle quand même Gold Palette. Et il y a également des teintes bleues, des teintes vertes, il y a des top coats, des mats, des métallisés, des irisés. Elle est assez complète en termes de fini. A première vue, c'est vraiment une palette assez basique entre guillemets parce qu'on a l'impression vraiment qu'il y a quasiment que des marrons et genre deux bleus. Alors qu'en fait il y a celui-ci qui a des reflets verts, celui-ci aussi. Là c'est un top coat avec des reflets dorés. Il y a plusieurs dorés, des froids, des chauds, des neutres. Il y a des mats, des marrons. Au final c'est assez complet. Après c'est pas une palette qui me transcende particulièrement au niveau couleur parce que c'est pas ce que j'apprécie particulièrement, mais elle est hyper facile à utiliser. En tout cas les couleurs sont hyper faciles à marier parce qu'elles vont toutes très bien ensemble, donc il n'y a pas vraiment de problème de combinaison. Après si vous n'êtes pas sûr de votre combinaison, comme je vous dis à chaque fois, essayez sur votre main pour voir si les couleurs vont ensemble, mais globalement avec cette palette là vous n'aurez pas vraiment de problème de combinaison. Elle est au prix de 113 € comme toutes les palettes Natasha Denona de cette taille là. D'ailleurs je vais revenir un petit peu sur le prix, je vous en avais parlé plus en détail du prix dans la vidéo que j'avais fait sur la palette Safari. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous l'affiche juste ici, vous pouvez cliquer si vous voulez la regarder. Mais en fait j'ai eu beaucoup de commentaires, comme à chaque fois sur n'importe quelle vidéo de n'importe quel youtubeur sur Natasha Denona, sur le fait que la palette est très chère. Donc je vais répéter et refaire les calculs que j'ai fait dans ma dernière vidéo parce que les fards font 2,5 grammes. Sachez que c'est énorme en fait pour une palette. Alors les commentaires que j'ai eu c'est oui mais alors personne ne finit les fards à paupières, on n'arrive jamais au bout, nanana. Alors je prends une voix de débile parce que pour moi c'est une réflexion débile. Les marques elles sont pas faites pour viser le même public à chaque fois. Si vous aimez pas une palette, bon bah vous l'achetez pas. Je pense qu'il y a assez de choix aujourd'hui pour pouvoir choisir une palette dans une marque qui vous convienne, suivant votre budget, suivant vos envies, suivant tout ce que vous voulez. Là c'est une palette clairement qui vraiment va viser les gens qui sont soit maquilleurs et qui n'ont pas envie d'avoir une palette Anastasia Beverly Hills où il y a 0,80 g par fard à paupières pour 50 € et 14 fards. Et c'est beaucoup plus rentable de prendre une palette Natasha Denona, sachant que les fards sont quand même de très très bonne qualité. Au final, elle revient moins cher qu'une palette Anastasia. Alors évidemment, c'est un investissement. Si jamais vous n'utilisez pas la palette, encore une fois, vous ne l'utilisez pas quotidiennement, n'achetez pas cette palette si vous n'avez pas le budget, vous n'allez pas la rentabiliser. Mais sachez que il en faut pour tous les goûts et il y a tellement de marques aujourd'hui. C'est pas pareil que quand moi j'étais jeune et que je me maquillais, il y avait très peu de marques de maquillage qui faisaient des trucs un peu intéressants. Là vous avez quand même la chance aujourd'hui d'avoir une multitude de marques, plein de palettes qui sortent dans plein de teintes, donc je vois pas pourquoi vous perdez votre temps à râler sur le prix d'une palette, sachant que, comme je vous l'ai dit, c'est pas cher. En fait je vais pas vous refaire les calculs que j'avais fait dans ma vidéo précédente, mais sachez que voilà, comme je vous disais, je vais prendre l'exemple des palettes Anastasia parce que j'ai l'impression que personne râle sur le prix, alors qu'il y a vraiment 0,83 g par fard contre quand même 3 fois plus dans la palette Natasha Denona. Et je vais pas donc vous refaire les calculs, mais sous ma dernière vidéo il y avait quelqu'un, donc c'était Arkham, qui avait calculé le prix par gramme, par grammage. Donc une palette Anastasia c'est 4,21 € par gramme de fard à paupières, alors que Natasha Denona c'est 3,01 € par gramme. Donc il y a quand même 1 € de différence, même un peu plus d'1 € de différence. Voilà, je voulais refaire cette mise au point au niveau du prix. Sachez que si c'est hors budget pour vous, c'est pas grave, il y a d'autres palettes, il y a d'autres marques, c'est pas un problème. Mais sachez qu'il y a des gens aussi qui ont envie de mettre 113 € dans une palette, qui ont envie de collectionner les palettes et qui ont envie d'avoir des palettes avec un gros grammage, même s'ils atteignent jamais la fin du godet quoi.
Donc voilà, s'il vous plaît, arrêtez de vous énerver pour des palettes parce que vraiment j'ai eu des commentaires genre vraiment énervés et je comprends pas qu'on puisse s'énerver pour une palette de maquillage. Enfin, je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de choses importantes sur lesquelles on peut s'énerver dans la vie. Donc voilà. Ensuite on a la Mini Star palette qui est donc celle-ci qui est vraiment toute petite. Là il y a 5 fards à paupières à l'intérieur. Ils viennent tous de la palette Star. Alors je peux pas vous la montrer parce que je l'ai pas, mais je vous ai mis une photo de la palette à l'écran. Donc c'est 5 teintes que vous pouvez retrouver dans la palette Star. Elles font 0,8 g chacune pour 25 $. Alors j'ai pas trouvé le prix en euros parce que je suis pas sûre qu'elles soient vendues sur le site Sephora. En tout cas ça revient quand même plus cher au grammage, mais bon voilà, si vous avez un budget de 25 $, sachez que c'est celle-ci chez Natasha Denona, mais qui pour le coup est moins avantageuse. Donc je vous ai fait les swatchs à l'écran, vous pouvez voir qu'il y a quand même une jolie harmonie. Je trouve qu'on peut vraiment utiliser les 5 teintes pour faire un make-up complet, ou alors uniquement 3 teintes ou 2 teintes, enfin franchement elle est assez jolie. Moi ma teinte préférée c'est la première, je pense que vous en doutez, mais j'aime aussi beaucoup la dernière et je trouve ça intéressant d'avoir deux fards comme ça qui peuvent changer un petit peu de couleur suivant ce qu'il y a en dessous. Vous pouvez faire beaucoup plus de combinaisons suivant si vous mettez par exemple un crayon en base qui soit noir ou qui soit je sais pas bleu marine, que vous allez mettre ça et ça par dessus, vous n'aurez pas le même rendu de couleur. Donc vous pouvez faire beaucoup plus de combinaisons avec ce genre de fard là, donc je trouve que c'est une bonne idée. Et ensuite on a deux Chroma Crystal Top Coat qui font 6 grammes chacun et qui sont au prix de 28 € l'un. Donc on a deux teintes, on a tout d'abord la teinte Métal Bronze qui se présente comme ceci. Et on a également la teinte noire qui s'appelle, laissez-moi regarder, Metal Black tout simplement, qui est beaucoup plus froide, vraiment c'est un noir à reflet froid. Donc je vous ai fait les swatchs des deux couleurs à l'écran. Alors ça c'est vraiment pas un produit que personnellement j'apprécie, en fait c'est un espèce de... C'est ni un gel, ni une poudre en fait, ni une crème. En fait c'est vraiment entre les deux. C'est vraiment hyper facile à travailler, ça tombe pas. Après moi c'est pas le genre de produit que j'utilise parce que c'est vraiment le genre de produit que vous utilisez vraiment enfin vraiment juste sur votre paupière mobile comme ça si vous voulez vous maquiller au doigt très rapidement. Vous allez adorer ça. Moi c'est pas vraiment, enfin vous voyez j'aime bien travailler les matières donc voilà, c'est pour ça que j'aime pas trop ce produit là, mais par contre je sais que ma soeur elle adore ça donc je vais lui donner. Mais voilà, moi personnellement c'est pas un truc que j'utilise. Bon, j'espère que je vous ai pas trop saoulé. Du coup on va commencer avec le tuto. Je vais vous proposer ce maquillage là donc, que j'ai réalisé avec la palette Gold. Et donc on va commencer tout de suite et on se retrouve à la fin de la vidéo pour que je vous donne toutes mes impressions sur la palette. J'ai déjà fait mon teint et mes sourcils comme d'habitude. J'ai juste changé au niveau des sourcils, j'ai intensifié un petit peu plus la queue. Donc pour l'instant c'est très bizarre, mais du coup on va commencer le maquillage. Donc je vais prendre la palette et je vais commencer par ma teinte de transition. Donc on a le choix dans cette palette là, je sais pas encore laquelle je vais utiliser. Je pense que je vais prendre celle-ci, donc avec un pinceau Zoeva 231 comme d'habitude, et je vais le mettre dans mon pli paupière ici. Donc j'ai mis ma base P. Louise avant bien sûr, et comme d'habitude j'ai poudré avec un fard à paupières beige uniquement au niveau de l'arcade sourcilière pour permettre à mes fards de mieux se dégrader. Pour commencer, je dépose vraiment le fard dans mon pli paupière, comme vous le voyez, avec mon pinceau, pour vraiment l'appliquer de manière très intense. Donc vous voyez, en termes de pigmentation, c'est quand même très bien. D'ailleurs, il est peut-être bien un poil foncé par rapport à une teinte de transition, mais bon, c'est pas très grave. Je vais venir dégrader avec de toute façon, donc... Et une fois que j'ai déposé à l'endroit où je le voulais, je vais pouvoir, sans rajouter de matière, vraiment venir dégrader les extrémités. Et là je pense que je vais prendre même un autre fard pour dégrader. Je vais prendre le plus clair, qui est celui-ci qui est là. Donc avec le même pinceau, je vais pas le nettoyer, je vais juste... pour m'aider à finir le dégradé. Je veux pas monter trop vers le sourcil non plus. Donc là... j'ai vraiment très peu de pression sur mon pinceau, c'est vraiment juste pour dégrader. Maintenant je prends le Crease Brush de chez Mulac et je vais appliquer la teinte bleue qui est ici, donc la plus foncée. Alors c'est un bleu à sous-ton vert, voilà, je le mentionne juste. Donc ça va juste intensifier un petit peu le marron, mais je vais pas trop dégrader ensemble pour pas que ça fasse une couleur trop moche. Vous voyez, je le mets juste à la base, je remonte pas trop.
C'est juste pour intensifier cette partie-là. Hein. Au besoin, reprenez le pinceau précédent, mais encore une fois, je répète, mélangez pas trop les deux couleurs ensemble parce que vous allez vous retrouver avec une couleur pas très jolie. Donc c'est vraiment, voilà, là on s'arrête. Et donc ensuite, je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. Donc je vais commencer par le coin interne, à ce niveau-là. Voilà, je laisse le centre vide et puis je vais faire pareil sur le coin externe ici. Je sais pas si vous avez remarqué, mais pour l'instant j'ai eu 0 chute et c'est très rare avec du bleu parce que c'est vraiment une couleur qui est pas facile à travailler et en fait celui-ci que je viens d'utiliser, il a une texture qui est satinée, ce qui fait que c'est pas du tout poudreux et c'est pour ça que j'ai eu 0 chute. Franchement j'ai rien eu du tout, j'ai même pas eu à balayer mon visage pour nettoyer. Je vais passer maintenant au bleu qui est ici, j'étais obligée de l'utiliser, celui-ci il est vraiment trop beau, c'est un bleu pailleté, trop beau. Donc je prends le D240 de chez Cosette et je vais l'appliquer ici. Alors je laisse quand même le centre vide. En fait je vais chevaucher entre la zone vide et le bleu que je viens d'appliquer en coin interne et externe pour créer un dégradé et puis laisser vraiment le centre vide parce que je vais appliquer un autre fard. Bon là la pigmentation elle est incroyable, pareil ça tombe pas, ce qui est assez rare avec un bleu à paillettes parce qu'en général c'est assez friable comme texture. Mais là, ou alors c'est moi qui l'applique parfaitement bien mais je pense pas parce que j'ai souvent des chutes. Et là franchement il est hyper pigmenté. C'est rare les fards de ce genre qui s'appliquent bien au pinceau, il est vraiment très souple comme texture, c'est hyper agréable à travailler. Et au centre, bah du coup je vais appliquer la teinte dorée parce que c'est quand même la gold palette, donc si je mets pas de gold dans mon maquillage c'est un petit peu nul. Et pareil, celui-ci est hyper pigmenté, je l'ai vu direct quand j'ai fait les swatchs. Donc je vais l'appliquer au centre avec le même pinceau que j'ai utilisé précédemment, je l'ai juste nettoyé sur une serviette sèche. Et j'applique au centre en essayant de dégrader un petit peu les bords dans le reste des teintes qui se trouvent autour. Je trouve que la teinte est un poil trop jaune pour ce que j'aime, mais bon après il y en a un autre ici, il y en a un autre, non pas là, pas du tout. Il y en a un autre ici, un autre là et il y en a un ici aussi, donc je vais pas chipoter, mais voilà. En tout cas il s'applique vraiment super bien et je suis vraiment étonnée qu'il n'y ait pas de chute avec cette palette. Pourtant d'habitude je fais vraiment tout le temps des chutes. Je sais pas, ou alors c'est un bon jour aujourd'hui, mais j'ai pas l'impression de faire particulièrement attention. Et j'ai 0 chute, c'est hyper rare. Et par-dessus, j'ai envie d'appliquer la teinte qui est ici, parce que quand j'ai swatché, j'ai vu que c'était vraiment un top coat hyper pailleté. Donc je vais garder toujours le même pinceau. Et je vais prélever, alors c'est une teinte qui est un peu plus transparente, c'est normal, parce qu'elle est faite vraiment pour être mise par-dessus. Donc je vais appliquer un peu partout sur ma paupière mobile. Bon, on voit pas grand-chose. Parce que la teinte qui est dessous elle ressemble aussi, on voit quand même un petit peu ici. Bon, ça apporte pas grand chose. Si ça illumine légèrement, après c'est pas non plus hyper flagrant, je pense que ça se verra plus par exemple si vous faites une base avec un crayon noir ou un crayon bleu ou un crayon assez foncé, peu importe, et que vous mettez ça par dessus, ça doit être vraiment super beau. Mais là par dessus cette teinte là c'est un peu trop ton sur ton, du coup ça rend pas grand chose. Je vais passer au red seal inférieur, donc je vais faire ma base avec un crayon bleu marine qui vient de chez Linda Alberg, c'est la teinte Atria. Donc c'est un bleu marine, c'est pas exactement le même bleu parce que j'avais pas de bleu à sous-ton vert comme ça. Mais c'est pas très grave, il faut juste que votre crayon il se rapproche quand même. J'aime bien faire des bases au crayon en red seal en particulier parce que c'est là que ça a toujours tendance à bouger un petit peu et comme ça quand vous faites votre base ça bouge pas et puis le fard il s'applique mieux, il tient mieux, enfin voilà. Donc si vous avez les bons crayons, écoutez, n'hésitez pas. Et donc je vais reprendre le bleu le plus foncé là que j'avais appliqué dans mon pli paupière et je vais le mettre par dessus cette base au crayon. Donc avec le même pinceau, j'ai rien changé. Et en fait ouais la texture, enfin la formule en fait c'est une formule de fard satiné comme je vous disais tout à l'heure. Et en fait bon c'est un peu... faut prélever un petit peu plus parce que vous voyez ça poudre pas du tout. C'est vraiment très sec comme formule mais c'est ça qui fait que ça tombe pas. Et c'est vraiment super agréable parce que franchement le bleu à enlever c'est vraiment une tannée.
Donc c'est vraiment pas mal d'avoir fait cette texture là. Et pour dégrader mon ras de cils, je vais prendre ce fard là. C'est pas du tout le même que j'avais utilisé dans mon pli paupières, mais en fait je veux essayer de donner un aspect un petit peu plus vert. Et comme celui-ci il est vraiment un peu plus vert que les autres, je vais dégrader avec celui-là. Et dans le coin interne, je vais appliquer alors soit celui-là, je sais pas encore. Non, je pense que je vais prendre celui-ci. Ils se ressemblent un peu les deux. Celui-là est quand même beaucoup plus pigmenté, donc je vais prendre celui-ci parce que ça va être dans le coin interne. Donc je veux juste apporter de la lumière et un petit peu de reflet. Et c'est parfait, ouais. C'est exactement cette couleur que je voulais. Elle est trop jolie cette couleur. Dans la muqueuse, je vais mettre un crayon doré qui vient de chez Marc Jacobs, c'est la teinte All That Glitters, donc c'est un crayon, voilà, qui se tourne comme ça, bon il se tourne et il se rentre, hein, donc pas besoin de le tailler, c'est un doré avec des paillettes qui ressemble beaucoup au Linda Alberg d'ailleurs, et bah voilà, je vais l'appliquer dans ma muqueuse. Bon, c'est pas assez intense je trouve, donc je vais rajouter le crayon de Linda Alberg dont je vous parlais justement parce que j'ai l'impression que c'est du coup un doré un peu plus vert, donc je pense que ça ira mieux. Celui-ci il est trop neutre, ça ressort pas hyper bien. Bon là du coup les deux vont se mélanger, je sais pas trop ce que ça va donner. J'ai mis des faux cils en haut et j'ai fait un liner, donc je l'ai arrêté à ce niveau là. Et maintenant je voulais faire donc un liner pailleté. Donc il y a Peggy Sage qui a sorti des liners pailletés là pour les fêtes. Donc j'ai sélectionné le doré. En fait ils ont 4 teintes, enfin en tout cas moi j'ai reçu 4 teintes. Il y a un champagne, un bleu et un argent. Alors au début je me suis dit que j'allais mettre le bleu, mais en fait c'est pas du tout le même bleu. Donc je vais prendre le doré, ce sera beaucoup plus raccord et je vais l'appliquer tout simplement par dessus le liner noir pour le pailleté. J'ai mis mes faux cils avant parce que si je fais mon liner et que je mets les paillettes, en fait je vais venir coller mes faux cils sur une partie du liner. Donc ça aurait complètement tout caché, c'est pour ça que j'ai attendu, mais vous pouvez le faire avant si vous voulez, hein, mais c'est juste que moi je trouve que c'est plus facile en faisant après. Je vais mettre de l'highlighter maintenant, donc bien sûr un highlighter doré. Donc j'ai pris la palette Platinum Ice de chez Jeffree Star parce qu'il y a un doré, c'est Canary Bling ici. Alors il est pas hyper pigmenté, il se cire énormément, mais je vais quand même essayer de l'appliquer. Donc j'ai pris un pinceau de chez Linda Alberg. Ouais, vraiment cet highlighter il est vraiment mauvais. Voilà, mais c'est le seul highlighter blanc harflé doré que j'ai, donc voilà. Donc là pour le faire marcher, quand vous avez un fard qui se cire comme celui-ci, en fait vous grattez comme ça et après vous pouvez prélever. Bon ça abîme un peu mais au moins voilà, ça se voit. Je sais pas si vous voyez mais ici j'ai en fait une trace, c'est quand j'avais fait mon maquillage avec la palette Topaz de Huda Beauty, j'avais mis des strass ici et là. Et en fait j'ai fait une réaction à la colle. En fait je pense que c'est ça parce que j'ai la même réaction ici et là. Et c'était arrivé quelques jours après que j'ai fait ce maquillage. Et en fait je sais pas pourquoi mais j'avais jamais fait de réaction. Pourtant j'ai collé mes autres strass avec la même colle, donc c'est la duo. Et j'ai fait de réaction nulle part d'autre. Mais alors ici et là, voilà, je sais pas. Et du coup ça fait très très moche. Je vais passer à mes lèvres, donc je veux vraiment garder l'accent sur les yeux, donc je vais faire quelque chose de nude au niveau des lèvres. Donc je vais commencer avec le crayon Bow and Arrow de chez Kat Von D. J'aime trop ce crayon, je l'utilise tout le temps en ce moment quand je vais faire des bouches nudes. Donc en fait vous voyez, on peut voir vraiment la correction que j'apporte à ma bouche par rapport à l'autre côté. Donc en fait j'arrondis un petit peu parce que je préfère quand c'est un petit peu arrondi au niveau des lèvres, mais après vous pouvez faire comme vous voulez, hein. Et pour le rouge à lèvres, j'ai pris le Birthday Sweet de chez Lime Crime, qui est donc un rouge à lèvres comme ça en raisin. Ensuite, je vais prendre un mouchoir et je vais essuyer l'excédent. Et par-dessus, j'applique la teinte Bones de chez Black Moon Cosmetics, qui est donc un rouge à lèvres liquide mat. J'en mets pas sur les commissures, donc j'étale un petit peu avec mon doigt avant que ce soit sec, pas que ça fasse de traces.
Et je finis avec le gloss Naked Cherry de chez Lime Crime que j'adore. Franchement quand je fais des bouches nude en ce moment je le mets tout le temps. Enfin en ce moment, ça fait un moment que je le mets tout le temps. Si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Donc j'en mets pas beaucoup, j'en mets juste au centre. Bon, je vous ai fait un maquillage facile, là, on est d'accord, hein, parce que souvent j'ai des commentaires qui me disent oui mais c'est trop compliqué ce que tu proposes, etc. Après moi j'aime pas spécialement faire des choses très faciles, genre si c'est juste pour vous montrer comment appliquer un fard sur la paupière mobile et le dégrader dans le creux, je pense qu'il y a assez de chaînes sur YouTube pour vous montrer ça, donc c'est que ma chaîne ne vous correspondra pas en termes de contenu. J'essaye cependant de varier vraiment au maximum toutes les techniques que je vous propose. Après c'est à vous, vous n'êtes pas obligé de faire du copier-coller avec ce que je vous propose. Là par exemple vous pouvez très bien avoir la palette, avoir envie de faire cette forme là, mais par exemple ne pas avoir envie de mettre de bleu parce que vous aimez pas le bleu, et à ce moment là vous pouvez le remplacer par ces deux marrons là par exemple. Enfin je vous dis n'importe quoi, mais voilà, j'essaye à chaque fois de vous montrer un maximum de techniques, et puis j'essaye de changer à chaque fois un petit peu les combinaisons colorées, etc. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de recopier à la lettre ce que je dis, même quand je sais que je mets tout le temps des fossiles. Si vous n'avez pas envie de mettre de fossiles, ne mettez pas de fossiles, c'est pas obligatoire avec ces looks. Hein. Je fais vraiment beaucoup de mise au point dans cette vidéo, je suis vraiment désolée pour les gens qui voulaient juste un avis sur la palette et la meuf elle vient vous saouler avec ses mises au point. Je suis désolée, on va revenir à la palette Gold. Donc pour moi, comme d'habitude chez Natasha Denona, la qualité j'ai vraiment rien à dire. Les fards ils se travaillent très bien, ils sont très bien pigmentés. Là pour le coup j'ai été vraiment surprise de voir qu'il y avait très peu de chutes. J'ai pas utilisé tous les fards mais en tout cas j'ai utilisé les plus compliqués qui sont les bleus. Et comme vous l'avez vu, zéro chute et c'est vraiment super bien. D'ailleurs en termes de couleurs, je trouve que c'est une palette qui est parfaite si vous êtes débutant parce que c'est globalement des couleurs qui sont hyper faciles à travailler et surtout à marier ensemble. Il y a à la limite, c'est les deux bleus qui sont un petit peu plus délicats à travailler, mais étant donné que la texture elle permet de ne pas faire de chute, je pense que vous allez quand même bien vous en sortir. Mais sinon le reste vous voyez, franchement c'est vraiment hyper simple à utiliser. Il y a des dorés, il y a des mats, il y a des irisés, il y a vraiment de tout. Donc je la conseille vraiment pour tout le monde. Évidemment si vous n'avez pas le budget, je pense que vous trouverez des palettes de marron et de doré un petit peu partout. J'ai pas vérifié voir s'il y avait des dupes, mais de toute façon je pense que chez Make Up Revolution vous allez trouver. Il y a la marque Bad Habit aussi qui fait beaucoup de dupes de Natasha Denona, donc autant ils vont en sortir bientôt. D'ailleurs je sais pas si vous connaissez cette marque, moi j'ai pas de produits, je les ai toujours vus que sur Shop Hush ou sur Bad Habit, mais en fait ils livrent pas en France, du coup j'ai jamais eu l'occasion de tester les produits, mais si jamais vous savez, vous avez une petite astuce pour pouvoir les commander sans prendre Chipito s'il vous plaît, n'hésitez pas. Voilà, allez j'arrête de vous saouler et je vous dis à demain pour une autre petite case du calendrier de l'Avent, et en attendant, et bien bonne nuit. Impressions